Alors, le thème de la prédication d'aujourd'hui est l'inconscience spirituelle. L'inconscience spirituelle. Et nous serons dans le livre de 1 Roi, chapitre 13. 1 Roi, chapitre 13. Et avant d'aller lire 1 Roi, chapitre 13, qu'est-ce qu'est la conscience et l'inconscience? On sait qu'il y a souvent le contraire de certaines actions. On pourrait dire la lumière, les ténèbres, mais là, on voit qu'il y a donc la conscience et l'inconscience. Et quand on regarde ça, qu'est-ce que être inconscient? Si on regarde la définition de l'inconscience, on nous dit perte de connaissance momentanée ou permanente. Par exemple, sombrer dans l'inconscience. Ou encore, état de celui qui agit sans comprendre la gravité de ses actes. Donc je répète, perte de connaissance momentanée ou permanente, avec comme exemple sombrer dans l'inconscience, ou état de celui qui agit sans comprendre la gravité de ses actes. Donc, si on regarde un peu cette définition, il y a le fait que on peut perdre conscience, on peut être là, par exemple, il y a une expression qui dit tomber dans les pommes, on perd tous ses moyens d'un coup, on se sent mal, on fait un malaise et on tombe par terre et des fois on se réveille, on se dit tiens, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a? Et on dit bah ouais, voilà, t'as perdu conscience. Là, on nous fait remarquer que des fois cette perte de connaissance, parce que elle peut être momentanée ou permanente. Donc c'est-à-dire qu'il y a des choses où dans l'inconscience, où tu ne réalises pas, où tu ne vois pas ce qui se passe, des fois ça peut être ponctuel et des fois ça peut être sur le long terme. Et c'est quelque chose qu'on peut ne pas s'en rendre compte. D'où le fait qu'on te dit que c'est inconscient, que c'est une inconscience qu'on ne peut pas voir. Quand on n'est pas conscient que quelque chose est dangereux, c'est comme si, imagine, tu es en train de rouler sur une route, mais au bout de la route, il y a un fossé, il y a un ravin, tout s'arrête là, et tu peux rouler sans en avoir conscience. Tu peux ne pas être conscient que tu te rapproches du danger. Tu te rapproches de quelque chose qui n'est pas bon pour toi. Et ça peut arriver, comme nous dit justement la définition, de temps en temps ou de façon permanente. Et c'est ça qui est dangereux, c'est que dans cette inconscience spirituelle, on peut l'être déjà physiquement. Peut-être que tu es inconscient quand tu laisses la porte ouverte, peut-être quand tu laisses traîner tes clés, si tu laisses traîner ton portefeuille, si tu laisses traîner ton téléphone au mauvais endroit, peut-être si tu conduis et que tu mets pas ta ceinture de sécurité, si tu peux, il y a plein de choses que déjà naturellement on peut faire, comme par exemple, imagine tu fais de la cuisine et tu es en train d'avoir de l'huile bouillante, tu pourrais être dans l'inconscience de commencer à vouloir le toucher avec les mains, de vouloir toucher la poêle qui est bouillante. Par exemple, tu prends un plat qui est dans le four, tu veux le sortir à main nue, mais tu vas forcément te brûler. Tu pourrais avoir cette inconscience de te brûler en sortant le plat, faire tomber le plat, qui sait casser le plat, la nourriture qui serait dedans tomberait par terre, et qui sait, tu abîmerais peut-être des choses autour. Donc déjà, physiquement, biologiquement, on peut avoir cette inconscience. Par exemple, des gens qui boivent beaucoup trop d'alcool ou qui abusent beaucoup trop de certaines choses, de certaines substances ou autres, le problème, c'est que inconsciemment, on peut se détruire. Si encore ça n'avait pas d'effet nocif, que ça n'amènerait pas des cancers, des problèmes, ça serait pas un problème. Mais des fois, inconsciemment, on peut se tuer à petit feu, on peut remplacer des choses dans notre vie par des choses qui nous détruisent, qui peuvent nous maudire, parce qu'on n'en a pas conscience. On est inconscient dans le fait d'en arriver là. Et c'est le cas spirituellement. Tu peux avoir par exemple des dons spirituels et à ce moment-là, tu peux ne pas en avoir conscience. Tu peux être inconscient de ça.
Tu peux avoir des capacités pour travailler, pour agir selon certaines façons, et tu n'en as pas conscience aussi. Et ça peut être une perte justement pour toi. Peut-être que tu te régresses, peut-être que tu es toujours en train de te dire mais moi je suis pas capable, moi je suis comme ci, moi je suis ça, oui mais regarde les autres. C'est pour ça que Dieu dira ne vous comparez pas les uns aux autres. Parce que chacun en est unique. Si Dieu a voulu faire quelqu'un de 2 mètres et l'autre de 1 mètre, il sait pourquoi. Et il sait quelles sont les conséquences. Mais c'est pour ça que l'inconscient spirituel va nous amener à ne pas faire attention. Par exemple, imagine Dieu te donne plusieurs rêves, attention, 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 et tu peux te retrouver là à ne pas y faire attention. Et tu vas comme perdre connaissance sans y faire attention. Après, tu vas t'étonner, j'ai du mal à prier, j'ai du mal à méditer, j'ai du mal à aller à l'église, j'ai du mal à faire telle ou telle chose parce que tu es petit à petit en train de perdre connaissance. Tu es en train de t'évanouir spirituellement. Et ça va t'amener petit à petit à te déconnecter de Dieu, à sortir de l'alliance. Et c'est ça que le diable joue des fois avec nous, c'est que il veut qu'on soit inconscient de ce qui se passe dans nos vies, inconscient de nos capacités, inconscient de ce que l'on pourrait faire. Observez bien, beaucoup de chrétiens ne savent pas leur appel, ne savent pas ce que Dieu attend d'eux, ne savent pas quels sont les dons, quels sont peut-être le ministère, est-ce que Dieu veut que tu sois un homme ou une femme d'affaires. Il y a pas mal d'inconscience en fait. On réalise pas, peut-être que Dieu veut que tu apprennes un instrument pour être un grand chanteur, chanter. Peut-être Dieu attend de toi que tu fasses à manger pour aider des gens. Peut-être que tu aides des gens dans ton quartier. Peut-être tu as des capacités juridiques ou autres, ou quel que soit ce que tu sais faire, qui pourraient aider les gens. Peut-être que tu ne te rends pas, t'as pas conscience que tes conseils peuvent aider. Tes conseils peuvent même sortir des gens de certains problèmes. Par exemple, on voit des cas de suicide parce que les gens n'ont pas été pris en compte. Et quand on voit que ces gens, on n'a pas conscience et on est inconscient de se dire, bah tiens, mon voisin se sent mal, bah tiens, je vois cette personne, il est toujours seul, il est toujours comme ci, il est toujours comme ça. Et après un jour, on se demande, bah tiens, il est passé où, pourquoi il est plus là, et on se rendra compte que le mal est arrivé, hélas, trop tard. Parce que l'on est inconscient et qu'on ne fait pas attention à ce qui nous entoure. Et c'est pour ça que la deuxième partie de la définition nous dit état de celui qui agit sans comprendre la gravité de ses actes. Donc des fois, tu peux être là en train de te martyriser tout seul, en train de te faire du mal tout seul, parce que tu fais pas attention à cet état. Tu fais pas attention, t'agis sans comprendre. T'es là, tu te dis mais pourquoi j'ai tel problème? Pourquoi je m'énerve toujours dans des cas comme ça? Pourquoi à l'église je réagis comme ça? Pourquoi à mon travail je réagis comme ça? Pourquoi je ne supporte pas quand mon mari, mes enfants, quand ma famille, quand ma maman me dit fais attention à ci, fais attention à ça? Et t'es là, tu te dis mais euh, tu ne te rends pas compte forcément inconsciemment de la gravité que peuvent avoir certains gestes, certaines paroles. Tu peux négliger tes parents, tu peux négliger ta famille, tu peux négliger l'église, tu peux négliger la parole de Dieu, l'alliance de Dieu et tout plein de choses, mais sans comprendre la gravité des actes. Il y a des gens qui blasphèment contre Dieu, qui ne comprennent pas la gravité. C'est vrai qu'il y en a un moment, il y a le temps où c'est on ne connaît pas Dieu, Dieu dit que il nous pardonne, venez tel que vous êtes. Mais à un moment dans Hébreu, il nous dira aussi que ceux qui ont connu l'alliance, qui ont foulé du pied le sang de Jésus, ben, eux qui ont eu affaire à ce Jésus, eux qui peut-être ont reçu un miracle un jour, peut-être une parole où ils se sont dit ah là, il semblerait que Dieu agit, ils peuvent ne pas être conscients de la grâce de Dieu. Ils peuvent ne pas être conscients de ce qui se fait avec Dieu. Ils peuvent être inconscients de l'amour de Dieu, être inconscients de la paix, de la joie et de tout ce que Dieu peut déverser dans leur vie. Pas simplement pour avoir, il y en a, ils veulent les bénédictions, les cadeaux, ils veulent la vie en rose, mais sans faire tout le travail qui va avec, parce que c'est comme dans un mariage. Il faut s'aimer l'un l'autre, il faut aller plus loin que simplement profiter l'un de l'autre. Et c'est ça qui fait que des fois on est inconscient
même du mal-être de son prochain. Et c'est ça que l'inconscience spirituelle va amener. Des fois, tu peux être là, on est dans un groupe, tout le monde veut parler ensemble, tout le monde veut faire tout ensemble, mais à un moment, on prend plus considération de ceux qui nous entourent. Et ça peut être de l'inconscience. Et petit à petit, ça peut mener à ce que le diable joue sur tes faiblesses, joue sur ce qui peut te faire flancher, jusqu'au moment où peut-être ça sera la goutte qui déborde le vase, qui fait déborder le vase. Et c'est ça que l'inconscience spirituelle va nous amener. C'est ça que on peut ne pas comprendre la gravité des actes que l'on pose, la gravité de dire moi c'est comme ça, la gravité de dire moi je fais ça, moi je suis comme ci, moi je veux que Dieu il soit comme ça et comme ça. Mais après on ne laisse plus Dieu nous parler comme il a envie. Et on peut être inconscient. Et c'est pour ça que beaucoup d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu ne veulent plus être repris par Dieu parce que en fait on veut agir selon notre conscience à nous, mais ne pas laisser Dieu 100% diriger les choses. Et c'est là où on retrouvera la part de l'homme et la part de Dieu. Et c'est cet exemple que l'on va voir donc dans 1 Roi chapitre 13. Alors vous le relirez tranquillement à la maison parce que là on va un peu sauter par-ci par-là dans tout le chapitre. Alors, donc c'est l'histoire d'un prophète qui vient. Dieu lui a demandé d'aller voir certaines conditions, etc. Le royaume d'Israël à cette époque-là était sous Jéroboam et il faisait des cultes à des veaux d'or. Il voulait faire en sorte d'établir des prêtres, etc. Enfin bon, il y avait vraiment une occasion de péché. Il y avait pas mal de choses. Il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas. Et donc à ce moment-là, Dieu va envoyer un jeune prophète et va lui donner des directives précises, très précises. Et on va voir que dans ce cas-là, on va constater des choses de l'inconscience spirituelle. Donc, verset 1. Un roi, donc chapitre 13, verset 1. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Béthel par la parole de l'Éternel. Pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra, et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi entendit la parole de l'homme de Dieu, que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Béthel, il avança la main de dessus l'autel en disant, saisissez-le. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche, et il ne put la ramener à soi. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue, selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi, afin que je puisse retirer ma main. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main, qui fut comme auparavant. Le roi dit à l'homme de Dieu, entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture et je te donnerai un présent. L'homme de Dieu dit au roi, quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi, je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel, tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et il s'en alla par un autre chemin et il prit pas à son retour de chemin par lequel il était venu à Béthel. Donc déjà dans ce premier passage, déjà l'inconscience du roi, c'est de faire des autels et des choses qui n'étaient pas bonnes. Donc, premier exemple d'inconscience spirituelle, ne pas faire des choses que Dieu demande. Aller vers le péché, aller vers ce qui est mauvais. Parce qu'on voit que là, il fait un autel, il brûle des parfums, et ça devient pas bon. Ça devient pas bon, et on voit qu'il fait ça publiquement, et Dieu a même eu besoin d'envoyer un de ses serviteurs pour parler. Donc, son inconscience a créé une situation très mauvaise, et pour lui, et pour le peuple. Et là, ce qui est encore pire, c'est que l'homme de Dieu vient de la part de Dieu, de l'Éternel,
et il va oser étendre la main vers lui et dire saisissez-le. Dans son inconscience, comme nous disait la définition, on voit qu'il perd connaissance. Il s'est peut-être pas évanoui, mais là, momentanément, il est assez fou pour toucher un homme de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Instantanément, sa main va sécher. Donc on voit qu'il a tellement eu cette inconscience spirituelle, il n'a pas une seule seconde pensé qu'il allait faire du mal à Dieu ou qu'il allait toucher un homme de Dieu ou une femme de Dieu, on pourrait dire, et qu'à ce moment-là, ça va être un grand souci. Et en plus, lui qui voulait pas que cette parole s'accomplisse, que l'autel se fendit en deux parce que c'était mauvais, son inconscience l'a amené à ce que cette parole s'accomplisse. On voit que ce qu'il craignait qu'il arrive, ça lui arrivait à cause de l'inconscience. Comme Job qui dira, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et on voit dans l'exemple de Job que tout ce qu'il craignait pour ses enfants, tout a été accompli, toute son inconscience a fait que ses enfants étaient morts, on lui a volé ses richesses, etc. Mais quand il est revenu vers Dieu, et c'est pour ça qu'à la fin de Job, il dira, avant, j'avais entendu parler de toi, mais maintenant, je t'ai vu, l'inconscience a été remplacée par la conscience. Et c'est là où Job va être fortement béni et qu'il verra jusqu'à 4 générations de sa descendance et il aura encore plus de bénédictions qu'avant. Mais Job est passé par l'inconscience spirituelle à la conscience, mais il y a eu tout un cheminement. Il y a eu tout un chemin. Il y a eu des souffrances, des choses qui ont obligé Job à rester dans l'alliance de Dieu. Même quand sa femme lui disait « maudis ton Dieu et meurs », malgré la maladie, malgré les situations. Et même si des fois tu comprends pas tout, il faut au moins que tu aies conscience de ce qui se passe. Ok, c'est difficile ta vie en ce moment, tu crois que tu es au bout de ta vie, au bout du rouleau, mais garde conscience que Dieu est là. Je te dis pas, faut que tu aies une foi à déplacer les montagnes, bien que Dieu nous le recommande, mais au moins dis à Dieu, écoute Dieu, je suis fatigué, écoute Dieu, j'ai tel problème, Dieu, j'ai l'impression de servir à rien, mais j'ai conscience que tu peux me sortir de là. J'ai conscience que peut-être aujourd'hui je me sens comme la tête dans l'eau, mais je sais que tu peux me donner l'oxygène. Tu peux me sortir de l'eau comme tu as fait avec Pierre. Tu peux faire en sorte que tu ressuscites les morts, tu peux faire tellement de choses. Mais si tu es inconscient que Dieu peut te sauver, te sortir de là où tu es, tu risques d'aggraver ton cas. Tu risques d'aller vers des problèmes. Et c'est ça qui fait que dans ton inconscience, même si c'est pas facile, même si c'est sûr, des fois on te dit ah mais non, tu dois avoir la foi, mais non, tu dois être comme ci, mais non, la parole de Dieu dit que oui, mais des fois quand t'es pas bien, t'es pas bien. Quand ça va mal, ça va mal. On aura beau te dire ma sœur, t'inquiète, un jour t'auras des enfants. Tout le monde te dit que t'es stérile, tout le monde te dit que toi tu seras jamais marié, mais sois au moins consciente qu'un Dieu peut te sauver là-dessus. Sois au moins conscient que Dieu peut t'amener ce que Dieu veut te donner, ce que ton cœur peut désirer. Et c'est ça que des fois, le plus grand effort, c'est de rester connecté à Dieu, c'est de rester conscient qu'il t'aime, c'est d'être près de lui. Oui, tu peux te dire Dieu, là j'ai l'impression que t'es cruel, là j'ai l'impression que ça va pas, là Dieu, ça va plus, mais garde conscience qu'il reste Dieu, qu'il reste l'objet de ton salut, ton rédempteur, celui qui peut faire toutes choses dans ta vie. Au moins garde ça. C'est sûr qu'il faudrait que tu aies la foi, que les choses vont changer, que tu proclames, que tu agisses, mais garde au moins conscience que ton Dieu t'aime, qu'il est présent pour toi, qu'il est présent pour te sauver. Et ça, au moins, tu te rendras compte peut-être 3 mois plus tard que là où tu étais dans le creux de la vague, Dieu t'aura sorti de là. Pourquoi? Parce que tu auras gardé cette conscience de te dire Dieu m'a sauvé, Dieu me sort de là. Des fois, tu es là, tu te dis comment on va faire, on n'a pas d'argent, on n'a pas ci, on n'a pas ça. Garde juste conscience, Dieu est Dieu. Il a raison, il va nous aider. Il va faire ce qu'il y a à faire. Et ça, au moins, c'est quelque chose de faisable. Espérer en Dieu. Être conscient de cet espoir, de cette foi, de te dire ça va sortir. Même si ça fait des années, des jours ou des minutes.
Et c'est ça que, dans la conscience spirituelle, donc qui est le contraire de l'inconscience, c'est de garder en tête Dieu et de garder les choses de Dieu. Et donc, comme on voyait dans ce passage, on voit que l'homme de Dieu, à ce moment-là, il garde ce que Dieu lui a dit. Il lui a dit, non, Dieu m'a dit, je dois pas manger, je dois pas boire, je dois pas rester revenir sur le chemin inverse. Et il dit, même si tu me donnais la moitié de ta maison. Donc, t'imagines quand même, là, l'homme de Dieu est conscient que même si le roi d'Israël donnait la moitié quand même, on parle pas juste de un paquet de gâteaux, hein, de la moitié, il dit, même comme ça, je ne le ferai pas parce que Dieu m'a parlé. Et être inconscient spirituel, c'est quand Dieu te parle, mais que tu veux pas entendre, que tu veux pas écouter ou que tu veux pas garder la parole qu'il t'a donnée, que tu ne veux pas vouloir accomplir ce que Dieu a dit. Toujours, bien sûr, en supposant que c'est bien Dieu qui a parlé, que tu as vérifié avec le Saint-Esprit et que tu es resté en accord avec la parole et avec le mouvement de l'Esprit et sa stratégie, qui d'une personne à l'autre peut complètement varier, et certains vivent des maladies, d'autres des délivrances, d'autres plein de choses. On peut pas appliquer les mêmes méthodes à tout le monde, mais c'est le même esprit qui agit en chacun. Et c'est pour ça que, donc en supposant que c'est toujours de Dieu, reste conscient de ce que Dieu a dit, parce que là on voit l'homme de Dieu, il dit, c'est ça. La parole m'a demandé de faire ça. Et c'est pour ça qu'il a réussi d'ailleurs sa mission, d'aller réprimander le roi et de faire en sorte de quoi que le signe s'accomplisse. Des fois, il y en a, ils se disent, mais pourquoi j'ai dit un truc, ça s'accomplit pas? Soit c'est pas encore le temps, ou est-ce que tu es resté conscient de ce que Dieu demande et de ce que Dieu a dit? Et c'est ça qui, des fois, dans notre inconscience, on ne sait plus trop ce qu'on fait, ou on ne se rappelle pas, ou on marche à moitié. Et ça, après, c'est dans notre intimité, notre conscience avec Dieu, que l'on pourra faire la différence. Et donc, on va voir la suite du passage. Or, il y avait un vieux prophète, donc à partir de 11, Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Béthel. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Béthel ce jour-là, et les paroles qu'il avait dites au roi. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, « Par quel chemin s'en est-il allé ?» Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu, qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, « Scellez-moi l'âne. » Ils lui scellèrent l'âne. Et il monta dessus. Il alla près de l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe. Il lui dit, « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?» Il répondit, « Je le suis. » Donc là, on voit quand même, il est conscient de ce qu'il fait. Là, on voit que il a des infos et il sait que il part sur l'âne, il a bien une idée en tête. Il a bien une idée en tête et il est conscient et en même temps, il est inconscient de ce qu'il fait parce que là, il prépare un plan, mais après, par la suite, il faut voir les résultats. Alors, il lui dit, verset 15, « Alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. » Mais il répondit, « Je ne puis ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne mangerai point de pain, je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. » Et il lui dit, « Moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. » Il lui mentait. Donc déjà là, il faut vraiment spirituellement être inconscient de prendre en vain le nom de l'Éternel. Là, on voit qu'il vient, il dit soi-disant une prophétie, il dit que soi-disant un ange est venu lui parler, il dit des choses allant contre ce que Dieu a vraiment dit à ce jeune prophète. Et là, on voit vraiment que il est consciemment méchant. Il n'a pas réfléchi une seule seconde qu'il est en train de toucher à la parole de Dieu, qu'il est en train de lui mentir et qu'il est en train de toucher au nom saint de Dieu, à la sainteté de Dieu et à tout ce que Dieu fait. Parce que là, en gros, il est en train de dire Dieu est un menteur. Là, on voit vraiment le diable parler au travers de cette personne et de ses intentions qui sont mauvaises dans le cœur.
Et il est en accord avec ces choses mauvaises. Parce qu'il dit, il lui mentait. Et on voit que là, il dit, je suis prophète comme toi. Même ça, on ne sait pas si est-ce qu'il a été un jour prophète ou pas. Oui, voilà. Le verset 11 nous dit, or, il y avait un vieux prophète. Donc oui, il a été prophète. Mais à cause de son inconscience, il est allé dans des cas graves. On voit que là, il est en train d'utiliser les anciennes onctions, les anciennes façons d'être, les anciennes attitudes, les habitudes du ministère pour venir mentir. Peut-être que cet homme, ce vieux prophète, avant prophétisé de façon terrible ou a fait des choses pour Dieu, bon, on ne sait pas ce qu'il a fait, mais là, quand même, toute cette onction, on voit qu'elle est corrompue. On voit que son ministère s'est corrompu. On voit qu'il y a un problème parce qu'on te dit que ce vieux prophète, maintenant, il ment. Il mentait au nom, soi-disant, de Dieu. C'est une inconscience terrible, spirituelle, de jouer avec l'onction de Dieu, de jouer avec le Saint-Esprit, de jouer avec ce qui dit que c'est ça, c'est comme si il est en train de vouloir faire mourir le jeune prophète. Si on gratte un peu, on commence peut-être à y voir de la jalousie, de l'orgueil et plein de choses, parce que pour se dire je vais prendre mon âne, je vais aller voir le jeune prophète et je vais lui mentir en disant ça, là ça va loin. Mais on dirait qu'il est même pas conscient. Il est même pas conscient de ce qu'il est en train de faire, mais il le fait sans honte. Et il croit qu'il réussit en plus. Et donc on voit la suite. Alors j'en étais au verset le verset 19. L'homme de Dieu retourna avec lui et il mangea du pain et but de l'eau dans sa maison. Comme ils étaient assis à table, la parole de l'Éternel fut adressée au prophète qui l'avait ramené. Et il cria à l'homme de Dieu qui était venu de Juda, ainsi parle l'Éternel, parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné, parce que tu es retourné, que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Et quand le prophète qui l'avait ramené eut mangé du pain et qui eut bu de l'eau, il scella l'âne pour lui. L'homme de Dieu s'en alla et il fut rencontré dans le chemin par un lion qui le tua. Son cadavre était étendu dans le chemin, l'âne resta près de lui et le lion se tint à côté du cadavre. Et voici des gens qui passaient virent le cadavre étendu dans le chemin et le lion se tenant à côté du cadavre, et ils en parlèrent à leur arrivée dans la ville où demeurait le vieux prophète. Lorsque le prophète qui avait ramené du chemin l'homme de Dieu lui apprit, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel, et l'Éternel l'a livré au lion qui l'a déchiré, l'a fait mourir, selon la parole que l'Éternel lui avait dite. Puis bon, ensuite, il va faire en sorte d'aller chercher le cadavre, le mettre dans son sépulcre, et effectivement, il sera pas enterré avec ses parents et tout ça. Bon, je vous laisse lire la suite. Et même dans le verset 33, on nous dit, après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres et des hauts lieux pris parmi tout le peuple quiconque en avait le désir. Il le consacrait prêtre des hauts lieux. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam, et c'est pour cela qu'elle a été exterminée et détruite de dessus la face de la terre. Donc, bon, je vous invite à relire tout le chapitre tranquillement à la maison, mais on voit quand même quelle inconscience spirituelle. Dieu avait parlé, et pourtant il a dit au roi, c'est bon, je ne reviendrai pas, je ne ferai pas ci, je ne ferai pas ça, mais tout ça parce que le vieux prophète, peut-être il a baissé sa garde, il s'est dit tiens c'est un prophète, peut-être, mais à ce moment-là, il a oublié ce que Dieu lui avait dit. Il a eu comme une perte de connaissance spirituelle, de dire ah bah finalement Dieu a peut-être changé d'avis, peut-être que Dieu est comme ci, peut-être que Dieu, on ne sait pas ce qui s'est passé dans sa tête, parce que pourtant Dieu ne lui avait pas dit tu ne mangeras pas et tu ne boiras pas, non, c'était dans certaines conditions qu'il devait pas le faire. Et là, soi-disant parce qu'un vieux prophète lui donne une prophétie, il s'est laissé corrompre. Son inconscience l'a amené à des actes graves. Et ça a tellement été grave, et voyons presque l'ironie du sort,
c'est par ce vieux prophète que Dieu va aussi l'utiliser en lui disant, bon, bah, vu que tu as désobéi, tu vas mourir. Donc même quelqu'un qui s'est éloigné de Dieu, Dieu peut l'utiliser même s'il veut pour corriger, bien qu'il s'est écarté du chemin. Parce que pour venir mentir délibérément et en sachant que ça va donner la mort, c'est qu'il s'est écarté du chemin. Mais on voit là l'onction qui vient, prophétie qui est authentique, et pour annoncer quoi? La mort. C'est pour ça qu'il dit que de la langue, la mort ou la vie peut naître. Que Jacques dira, de ce petit bout de langue peut naître la bénédiction comme la malédiction. Donc ne sois pas impressionné par les gens qui prophétisent tout le temps, mais regarde est-ce qu'elles sont à Dieu. Mais tu peux être inconscient de ça. Et on va voir quoi? Que ce prophète s'est détourné du chemin avec Dieu, et il a fini par mourir tué par un lion. Et un lion qui attendait à côté du cadavre, sans tuer l'âne, ni rien. Des fois, le lion qui rôde dans ta vie pour te dévorer, c'est l'inconscience. C'est le fait de ne pas savoir ce qui se passe autour de toi. Et c'est ça qui fait que ça devient une inconscience. Ça devient grave. Et limite, on voit, Dieu permettra même que les gens qui t'ont fait tomber soient ceux qui t'enterrent. Parce que là, le vieux prophète, c'est lui qui vient l'enterrer. C'est lui qui est à l'origine de tout ça, dans l'inconscience. Je ne sais pas ce que devient après ce vieux prophète, mais à mon avis, ça n'a pas dû être cool pour lui. Et Dieu doit l'attendre dans le jugement bien comme il faut. Mais c'est ça, cette inconscience spirituelle. Pourtant, au début, ce jeune prophète, peut-être il n'a pas pris en compte l'immaturité, peut-être le manque d'expérience ou des choses. Il avait juste à rester conscient. Dieu a dit, ne fais pas ça, et c'est bon. Et à un moment, pour un peu de choses charnelles, manger, boire, et ben qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est corrompu. Donc des fois, on est inconscient dans nos agissements et on se rend pas compte de ce qui peut nous faire tomber, de ce qui peut nous faire perdre. Donc même si tu n'arrives pas à entendre la voix de Dieu clairement, mais accroche-toi au moins au peu qu'il t'a donné. Accroche-toi aux quelques petites choses que tu as, même si il n'y a rien de petit chez Dieu. Peut-être pour toi, tu te dis c'est des miettes, mais il n'y a pas de miettes avec Dieu. Il sait chacun comment on va évoluer, il sait qui va vite comprendre, qui va vite être conscient ou pas. Il va faire en fonction de chacun. Mais Dieu préfère quelqu'un qui est conscient, même si c'est des petites choses, qu'un grand ou une grande personne qui fait plein de choses soi-disant pour Dieu, mais qui est inconscient. Et qui, comme le vieux prophète, fera en sorte de vouloir perdre les gens. Et c'est ça qui fait que spirituellement, notre inconscience peut, là dans le cas de la personne, du jeune prophète, bon, à première vue, ça a l'air de se passer dans une journée. Mais il y a des moments où ça prendra peut-être 10 jours, 1 an, 10 ans, on ne sait pas. Quand toi, on a dit sur toi qu'il y aura des maladies, des problèmes, des choses, mais tu te rendras compte au bout d'un nombre d'années que Dieu peut te sauver, si tu en as pris conscience. Si tu prends conscience que Dieu veut te sauver, te sortir de là. Si tu prends conscience, même regarder l'évangélisation, c'est la prise de conscience que Jésus est mort pour nous à la croix et qu'il est là pour nous sauver, que son sang a coulé et qu'il a fait en sorte de nous donner la vie éternelle, si par la foi on l'accepte. Mais certains veulent rester inconscients en disant non, moi je pense ça, moi je veux pas, ou moi j'attendrai Dieu à la dernière minute, je me repens, mais on est inconscient de quel jour sera notre mort. La mort peut nous surprendre à tout moment, et on peut être inconscient. Même pour le peuple de Dieu, on peut être inconscient du retour de Jésus qui revient bientôt. On peut être inconscient que le corps de Christ est malade et qu'il a besoin d'être vacciné pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire pour Dieu. Parce qu'on voit dans les exemples que c'est la maison d'Israël qui a eu le problème en premier, avant que ce soit les peuples autour. Ça marche toujours avec nous, hein, même si on a Jésus. Si on regarde, Ananias et Séphora, quand ils ont vendu leur maison et que ils ont menti à Pierre, à l'apôtre Pierre, ils sont morts les deux. Donc ça marche aussi dans le Nouveau Testament. On voit des gens comment il s'appelait, Simon le magicien, il voulait acheter le Saint-Esprit parce qu'il se disait il y a plus de puissance.
Mais là, c'était dangereux. Pierre lui a dit, repens-toi, arrête ça. Même quand on voit dans Acte 14, les gens prient pour que Pierre soit délivré de la prison. Ah, qu'est-ce qui se passe? À un moment, il sort et il arrive et ils disent, ouais, c'est peut-être l'ange de Pierre, c'est peut-être, ils ont même du mal à croire qu'il est vraiment délivré de la prison quand ils le voient frapper à la porte. C'est être inconscient même de se dire que les prières peuvent agir et accomplir. Peut-être tu pries, tu parles, tu médites et t'as pas conscience que Dieu peut changer ton âme. Dieu peut changer tes pensées, Dieu peut accomplir de grandes choses. Peut-être tu dis, mais moi je suis nul, moi je suis ça, moi je suis là moins que rien, moi je suis le mauvais. On se maudit tout seul des fois. Et t'es même pas conscient que tu te maudis. Tu peux être inconscient de ce que tu es en train de faire, même avec toi-même. Donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir conscience de Dieu, d'avoir conscience de ce qu'il fait dans nos vies. Des fois, on est là, même juste avoir à manger dans le frigo, au moins avoir l'eau, la lumière. Même ça, des fois, on est inconscient, on croit que c'est une chose qui nous est due. Et c'est pour ça que Dieu dit rendez grâce en tout temps. Oui, c'est c'est important d'être conscient de cela. D'être conscient, oui, c'est une grâce. Peut-être toi, tu tombes enceinte, tu as des enfants facilement. Il y en a, ça met 4 ans, 10 ans avant d'arriver. Donc c'est pour ça que l'inconscience spirituelle est dangereuse dans nos vies. Des fois, c'est subtilement. Et c'est pour ça que Dieu insiste autant pour qu'on cherche sa face, c'est pour enlever les inconsciences. Enlever tout ce qui fait que ça pourrait nous tuer. Court comme long terme. Et c'est pour ça que quand Dieu dit enseignez vos enfants, montrez-leur le chemin, corrigez-les, c'est pour leur donner conscience. C'est pour leur montrer, voilà, si tu es inconscient, il y a du danger. Les bébés sont inconscients, ils peuvent toucher une prise électrique, ils se disent pas qu'ils peuvent être électrocutés. Ils peuvent prendre un sèche-cheveux, le lancer dans l'eau du bain, ils sont pas conscients. Même c'est pour ça que notre signalisation, attention, stop, feu rouge, attention, quand on voit le nombre d'étiquettes, attention danger, attention produit, pour pas être inconscient de ce qui nous entoure. Et c'est pour ça que il faut pas dramatiser les choses, mais il faut prendre conscience de ça. Il faut voir, il faut comprendre ce que Dieu veut. Et c'est comme ça qu'on ira à un autre niveau avec Dieu, c'est comme ça qu'on avancera avec Dieu, et c'est comme ça que les choses changeront. Et si tu prends conscience que le plan de Dieu peut être bon pour nous, qu'il est parfait, quand tu vas le voir se réaliser, tu seras heureux ou heureuse. Et tu diras, ok, toutes ces années j'ai galéré, mais ça en valait la peine parce que Dieu a été bon, Dieu a été glorieux. Et c'est comme ça que la conscience de l'éternel, l'éternité de la vie avec Jésus prendra tout son sens. Amen.